Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour la 200e. Lorsque je me suis lancé il y a 200 vidéos de ça, j'avais fait un top 10 des films avec Louis de Funès, un classement dans lequel j'avais fusionné les 3 Fantomas, n'ayant pas envie d'en choisir un. Bref, j'avais un petit peu triché. Et comme cette fois-ci je vais dissocier tous les films de Funès, que ce soit les gendarmes ou que ce soit les Fantomas, il y a forcément le top 10 qui va être un peu modifié et certains vont devoir sortir du top 10. Si on est logique. Top 10 qui, d'une manière générale, a été un petit peu chamboulé parce qu'avec le temps, on change parfois légèrement d'avis. Pour fêter la 200e de la chaîne, en espérant qu'il y en ait 200 autres, mais surtout, ayant déjà parlé de quasiment tous les films dans lesquels Louis de Funès était le personnage principal, mis à part Faites sauter la banque, L'Avare ou Sur un arbre perché, qui nous reste encore à traiter, ce classement n'inclura pas volontairement des films tels que La Traversée de Paris, dans lequel De Funès n'a pas le rôle principal, ni la période de la fin des années 50 avec Ni vu ni connu, où De Funès n'avait pas encore trouvé son personnage, ni Les Bons Vivants, film en 3 sketchs dans lequel De Funès n'apparaît que dans le dernier. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlera pas un jour de ces 3-là. J'ai donc retenu 28 films que je classerai du 28e, celui que j'aime le moins, au tout premier, que j'estime être le meilleur. Sachant que celui que j'estime être le meilleur n'est pas forcément celui que je préfère. C'est complexe, hein. On peut reconnaître parfois à un film une meilleure réalisation, un meilleur scénario, un meilleur jeu d'acteur, mais on peut en préférer un autre pour des raisons bien plus personnelles et moins objectives. Ça peut arriver. Quoi qu'il arrive, ne vous formalisez pas si le classement ne correspond pas au vôtre, on est là pour échanger, et je prétends pas que ce sont les meilleurs, c'est mon classement, pour une fois on va parler de moi. Nous sommes partis les amis pour le top 28 des films avec Louis de Funès. En 28e position, et sans hésiter une seule seconde, de très loin et au risque de choquer la plupart d'entre vous, j'ai choisi de mettre L'Avare. Car ce film est d'une tristesse absolue. Une pièce de théâtre filmée en studio. Un De Funès amaigri qui tape pourtant un coup de pied sur son personnel sans en avoir le physique de l'époque. Contrairement à La Folie des Grandeurs. Une pièce de Molière, beaucoup trop fidèle dans les dialogues, dans la structure, ce qui fait qu'on ne voit De Funès apparaître à l'écran qu'au bout de 10 minutes. Et qu'entre-temps, c'est du Molière, c'est du classique, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre dans laquelle Louis de Funès joue un rôle qui a déjà été joué par tant d'autres, avec un De Funès qui parle face caméra en parlant au spectateur, ou que l'on voit alors avec de faux chevaux peints dans les décors pour imiter une écurie. Bref, c'est assez pitoyable. Rien que pour ça, c'est limite pas un vrai De Funès. Il a le mérite d'être regardé à l'école pour initier les enfants à Molière, et la seule scène que j'aurais retenue de ce film, finalement, c'est celle du procès, où Louis de Funès fait Donald. Mais entre un De Funès fatigué, qui réalise certes son rêve, mais bien trop tard, qui ne récite pas des dialogues écrits pour lui, mais les dialogues d'un autre, qui ne joue pas dans un film écrit pour lui, et qui se met en comparaison fâcheuse avec le personnage de Don Salustre, car les deux personnages sont les mêmes. Bref, je ne retiens absolument rien de ce pauvre film qu'est L'Avare. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voyons voir maintenant qui arrive en 27e position. Sur un arbre perché. Pour les mêmes raisons que L'Avare, à savoir que Sur un arbre perché n'était pas un film écrit pour Louis de Funès. Ce dernier ayant décidé de reprendre ce projet que le réalisateur Serge Corbert avait eu le malheur de dévoiler à Louis de Funès sur le tournage de L'Homme Orchestre, Louis de Funès qui dira « c'est pour moi » en virant quasiment le casting initial qui était prévu. Mais la réalisation fade et datée de Serge Corbert, associée à un huis clos qui, au-delà de l'amusement de les voir survivre en équilibre sur un arbre, c'est intéressant en 5 minutes, par exemple, de voir Louis de Funès essayer de boire de l'eau de l'essuie-glace pour essayer de survivre, mais une fois que t'as passé ça... Si je le place avant L'Avare, c'est uniquement parce que De Funès y était encore en forme, ce qui ne l'empêche pas de ne pas être à sa place dans ce film. On prendra le temps d'en parler plus longuement dans une vidéo qui viendra sans doute l'année prochaine. En 26e position,
Voici un autre film bien triste, et même macabre. On en a parlé l'été dernier. Cet ultime gendarme avec un Jean Giraud et un De Funès mourant. Son scénario faible basé sur 4 gendarmettes dont les actrices étaient novices, ce qui était une erreur. Absolument rien ne va dans ce dernier gendarme qui flirte parfois avec le malaise, définitivement le De Funès de trop. Pour ceux qui veulent avoir mon avis détaillé, vous trouverez dans la playlist des gendarmes ma vidéo complète sur le sujet. En 25e position, j'ai choisi de mettre L'Homme Orchestre. Une comédie musicale dont la musique a certes été composée par François de Roubaix, musique que l'on entend pourtant à peine derrière des voix qui font parfois saigner les oreilles. Ajoutez à ça une deuxième partie en Italie beaucoup plus faible, je salue cependant la prise de risque, mais mis à part 2 ou 3 grands moments, dont le légendaire « Oui c'est Françoise », c'est un film qui est très ancré, trop ancré sans doute, dans les années 70, et qui a donc considérablement vieilli plus que d'autres. Les témoignages sur les objets volants se généralisent dangereusement dans nos rangs. Ils sont là! Qui ça? Les extraterrestres! Votre mari n'est pas votre mari. Ça tourne à l'hallucination collective. C'est un être venu d'une autre galaxie qui a copié ses traits. J'en ai ras-le-bol de vos singeries. Vraie menace ou hallucination collective? Un vent de folie souffle sur Saint-Tropez. Nous retrouvons le gendarme et les extraterrestres. Entre le gendarme et les gendarmettes et cet ovni, au sens propre du terme, c'est presque le même combat. Voir un Louis de Funès affaibli, amoindri, amaigri, remettre pourtant le costume de Cruchot, l'un de ses personnages les plus physiques et exigeants, ça fait presque de la peine à voir. Heureusement, il reste la somptueuse bande originale de Raymond Lefebvre, et comme on l'a vu dans la vidéo dédiée, une ambiance assez cosmique et parfois inquiétante, qui font passer la pilule malgré tout. Malgré les dialogues lourdingues et enfantins qui font clairement tache dans le film, Jean Giraud ayant définitivement choisi de faire rire les enfants au détriment des adultes et de leurs enfants. Là où le gendarme et les gendarmettes ne faisaient rire personne. C'est mieux que rien. Messieurs, vous trois, acceptez-vous de prendre ces demoiselles pour épouses et de voter pour moi? En 23e, nous avons La Zizanie. Voilà un film que je n'arrive pas à ne pas aimer, tant l'histoire de cette maison envahie de machines est forcément intrigante à regarder au départ, tout comme cette double candidature à la mairie entre époux, l'un étant pro-écolo et l'autre pro-industrie, et j'apprécie également la tendresse naturelle entre Louis de Funès et Annie Girardot qui crèvent l'écran. Mais alors, qu'est-ce qui va pas? Je me dis que le De Funès post-infarctus aurait pu faire de ce film un véritable carton, alors qu'en 78, tout comme dans Les Deux Derniers Gendarmes, De Funès était moins crédible en patron excité. Et les gags, faciles pour la plupart, ne fonctionnent pas autant qu'il l'aurait dû, alors qu'il avait là le potentiel de faire un film bien plus efficace. Mais pouvait-on faire mieux dans ces conditions? Je ne crois pas. Mais il aurait mieux valu changer complètement de registre pour Louis de Funès, ce qu'il fera par exemple dans le 22e film de notre classement, Gamin, on attaque. La soupe au chou que je place à la 22e place. Alors cela peut paraître sévère, tant le film est resté dans les mémoires, tant Louis de Funès restait touchant dans ce film, en particulier au contact de la Francine, et tant les thèmes abordés sont forts, l'exode rural, la solitude, la vieillesse ou la mort. Et au-delà de la dérangeante séance de flatulence, ce film n'est presque pas une comédie au final, c'est une fable, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ce film aurait été un dernier De Funès parfait, surtout par rapport à la fin. Mais au-delà de ses qualités évidentes, La soupe au chou reste quand même moins bon, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, que les films qui seront plus bas dans ce classement. Allez vous coucher, vous. Moi aussi? Comme par exemple notre 21e film, Les Grandes Vacances. Ce film que j'adorais petit, car c'est un De Funès tout-terrain que nous regardons enfants avec nos yeux ébahis, en voiture, en bateau, en deltaplane, en avion, en chariot, sur un tonneau, avec un De Funès parfait en directeur d'école sévère. Mais avec mon regard d'adulte, j'ai du mal avec ces jeunes bobos au bord de la Seine qui draguent les filles, on en a assez parlé comme ça. Et le film ne cherche pas à faire grand-chose au final, mis à part en faire voir de toutes les couleurs à Charles Bosquier, ce qui devient dans la deuxième partie du film, une fois qu'il a rattrapé son fils, assez lassant à la longue.
En 20e position, je choisis de mettre Le gendarme en balade. Un gendarme qui se la joue beaucoup plus facile, avec un hommage direct au premier, plaçant nos personnages dans la peau de quasi hors-la-loi, à la place de ceux qu'ils arrêtaient jadis. Mais au final, tout ça pourquoi? Ils réintégreront la brigade, comme si les événements de ce film n'avaient servi à rien. Là où le troisième film proposait une histoire d'amour, et tous les gars qui vont avec un mariage qui va changer profondément le personnage de Cruchot. Mais ce quatrième film a clairement été écrit parce qu'il fallait en faire un autre. Et De Funès lui-même le saura, et demandera d'ailleurs à arrêter les gendarmes après ce quatrième film, estimant avoir fait le tour du sujet. Tout comme Christian Marin, et ils avaient tous les deux raison. Cela n'empêche pas ce quatrième gendarme d'être sympathique à regarder, surtout comparé aux deux derniers. Mais les 19 autres films qui le précèdent dans le classement méritent mieux. Dites, maintenant on va chez vous, on est pressé, hein? Ben, c'est ici, chez moi. Non. Ben si, c'est ma maison de campagne. Bah alors. Ben, vous m'aviez dit que vous vouliez en faire un château, vous voyez que le plus gros est fait. Comme Le Tatoué, par exemple, que nous retrouvons à la 19e place. Un film qui, comme souvent, faiblit dans la dernière partie, car une fois passé le chantier autour du château, le film ne sait vraiment plus quoi raconter. Et cela se sent. Et cela s'explique par un scénario sans cesse réécrit durant le tournage, car ne convenant pas à Louis de Funès. Sans compter la mésentente entre les deux acteurs qui était palpable, ce qui n'empêche pas au film d'avoir ses bons moments. Ça, c'est le cheval. Cheval. Moustache. Et ça, il n'a rien compris, il comprend rien. Pelé Pélo, la découverte du château, la scène du restaurant, mais sinon, Jean Gabin braille beaucoup. Et les dialogues en mode non, si, sont assez fatigants, d'où la 19e place que je lui décerne. Pélo. Ah, voilà, Pélo. Monsieur Pelé! Non! Pélo! Non, moi je vous dis officiellement que je commence à en avoir marre. Avec vos combines, je me pleure déjà Mireille. Et si ça continue, je suis pas prêt d'en retrouver une autre. Tais-toi et avance, là! En 18e position, j'ai choisi de mettre Faites sauter la banque. Un film qui nous reste à voir ensemble, plus tard dans l'année, donc je ne vais pas beaucoup détailler. Mais disons que le film est plus inégal dans le rythme, notamment lorsque la famille de Garnier va à un enterrement au milieu du film. Le long métrage s'enlise et patine à ce moment-là. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement, donc restez dans les parages. Tu vas te rendre impopulaire, tu sais. Le gendarme, c'est l'ordre, et l'ordre, c'est toujours impopulaire. Les gardes à vous. En 17e place, j'ai choisi de mettre Le gendarme de Saint-Tropez. Et oui, le premier. On lui doit beaucoup à ce film, mais il a énormément vieilli. De par les jeunes, notamment Patrice Laffont. On en a souvent parlé dans les vidéos, je me suis suffisamment moqué de lui, on va pas en rajouter une couche. Le gag de Thierry Lafron, le côté cheap du final sur le bateau, d'une manière générale. Le gendarme à New York et surtout le gendarme se marie méritent largement d'être devant. Voyons voir maintenant qui nous avons à la 16e place du classement. Il faut que la société française passé. J'ai choisi de mettre Hibernatus. Hibernatus, car il y a quand même de sacrés trous d'air dans ce film, on en a déjà parlé dans une vidéo dédiée, ce qui provoque un déséquilibre général. On est frustré de ne pas voir les scènes coupées de l'Hiberné, qui découvre le Paris de 70, on est frustré de cette fin pour De Funès lui-même était frustré de ne pas jouer l'Hiberné lui-même, ce qui n'empêche pas au film d'avoir un certain charme, notamment de par la présence d'un immense Michael Lonsdale, qui apporte beaucoup au film et qu'on aurait aimé voir davantage. Voyons maintenant qui est 15e. Avec tous ces ascenseurs, on est complètement perdu. Dites-moi, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Le gendarme à New York. Ce deuxième gendarme a le mérite d'aller beaucoup plus vite, de ne pas avoir de temps mort, de bien mettre en valeur New York, de transformer le problème Jean Lefebvre durant le tournage en force, avec la quarantaine du personnage de Fougas. La traversée du France est très plaisante à voir, les scènes cultes sont nombreuses, l'entrecôte, toute la fin dans l'immeuble, la scène dans le taxi, la scène dans la chambre avec Nicole, cachée dans la salle de bain. On est dépaysé. Saint-Tropez nous manque, mais nous sommes contents d'y revenir. Le mal du pays, tout simplement. Parfaitement retranscrit dans cette excellente suite du gendarme de Saint-Tropez. En 14e place, on bascule dans la première moitié du classement. Et à partir de là, cela se jouera parfois à pas grand-chose. Et pour cette 14e place, j'ai choisi... Sur la deuxième chaîne. Chut. Le gendarme se marie. On l'a vu dans la vidéo dédiée au film, mais ce film a été le plus coupé des 6. Une scène sous-marine, une histoire entre Fougas et Nicole, des scènes rabotées, ce qui explique que le dernier quart d'heure est assez confus, avec Cruchot qui se noie, puis quasiment 5 minutes après, une grande poursuite certes haletante, mais l'enchaînement est particulier. Il reste néanmoins le meilleur selon moi,
de par Claude Jansac. Magnifique dans ce film. Tout le jeu de la séduction de Cruchot autour de Josépha. Cruchot qui se cache de sa fille, qui apprend à danser, qui va en boîte, qui défie son supérieur en se présentant contre lui à un examen. Les codes sont chamboulés dans ce troisième film, là où dans le deuxième, les codes étaient dynamités, boostés, dans le bon sens du terme. Une trilogie crescendo en quelque sorte, ce numéro 3 remplissant parfaitement son rôle dans ce qui aurait dû rester une quadrilogie. Bonjour, monsieur. En 13e position, nous avons Le Grand Restaurant. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai été sévère avec lui dans ma rétrospective sur le film. Tant la deuxième partie en montagne, à la chasse au président, est inférieure à la première. Mais la première partie est tellement puissante que ça compense largement. Septime, c'est le rôle du patron d'entreprise que j'aime le plus dans la carrière de Louis de Funès. C'est le summum de son personnage. Faux cul avec les clients, impitoyable avec son personnel, mais tout en répondant d'eux, il les soutient quand même. C'est pas complètement méchant. Et il y a quand même un plaisir manifeste à retrouver autour de Louis Jacques Dinam, France Rumilly, Grosso et Modo, Jean Ozen, Bernard Blier, Pierre Tornade, Paul Prébois et bien d'autres. Toute la Dream Team, ceux à qui le Funès faisait confiance, sont là. Et entre le casting 3 étoiles et les situations dans le restaurant, c'est au-delà d'un plaisir coupable. C'est juste un incontournable quand on aime Louis de Funès et son personnage. Ce qui, encore une fois, rattrape une deuxième partie moins intéressante, certes, mais qui propose tout de même quelques passages intéressants, notamment la voiture sur le toit qui fait du ski. Ah non! Ah non, il n'a pas le droit, hein! Il n'a pas le droit! En 12e position, nous avons L'aile ou la cuisse, le seul film post-75 de Louis de Funès que je place à peu près à la hauteur des autres. Pour une raison simple, Louis de Funès, certes bien moins explosif qu'à l'accoutumée, joue le rôle d'un directeur de guide gastronomique, vieillissant, qui prépare sa retraite et qui souhaite transmettre à son fils Coluche. C'est hyper intelligent dans l'écriture et c'est symbolique. Louis de Funès, plus proche de la fin que du début, souhaite lancer pleinement un humoriste qu'il respectait beaucoup, bien qu'il ne soit pas du tout du même monde. Et c'est heureux que Pierre Richard ait refusé pour aller tourner le jouet à la place, car Coluche de Funès, ça passait très très bien, et le thème de la malbouffe est en plus toujours d'actualité. L'aile ou la cuisse avait donc visé très juste. Regardez, vas-y, donnez-moi la main. Ça y est, je suis descendu. Allez. Regardez, hop, hop. En 11e position de ce classement, j'ai choisi Le Petit Baigneur. Le retour de Funès parmi les branquignoles ne s'est pas fait sans douleur, Louis de Funès étant devenu entre-temps le numéro 1, alors que Robert Derry avait en tête de développer d'autres personnages autour de lui. Ce film est le plus visuel, le plus fou, le plus improbable des films dans lequel a joué Louis de Funès. Le voir sauter dans une flaque d'eau et pourtant s'y noyer, voir sa voiture s'allonger, la scène de l'église, celle du phare, celle de la poursuite des toilettes en bateau. Oui, la poursuite des toilettes en bateau. Le kayak, le bateau l'increvable pourtant crevé par une bouteille. C'est un film complètement barré, avec cette famille de rouquins, qui me fait toujours autant rire et que je peux regarder inlassablement. Il y a là-dedans de quoi faire votre bonheur. Ma valise! Mon Dieu, parce que je sois ma valise! Et nous entrons maintenant dans le top 10, et à partir de là, c'est le feeling qui sera déterminant. Feeling que je n'ai pourtant pas pour notre 10e film du classement, Oscar, car le tournage était tellement tendu comme un string, je l'ai dit dans la vidéo, sur Pouic Pouic, et sur Oscar, mais c'est un film fatigant, de par entre autres certains personnages, comme la fille de Barnier, Claude Rich qui est trop froid et donc pas attachant, et les autres rôles, mis à part peut-être Claude Jansac, ne sont pas mémorables. Je préfère largement Christian Marin en valet que Paul Prébois, même si les deux sont très bons, mais Christian Marin avait un côté Alfred dans Batman, jamais un mot plus haut que l'autre, et toujours utile. Mais Oscar reste un must, bien que j'échange 10 fois le film contre une seule représentation en intégralité de la pièce jouée par De Funès sur scène. Oh, un cheval. Ah ben il a l'air de rester debout celui-là. Il va sûrement s'asseoir. Bon, on va toujours essayer, hein. En 9e position, nous avons Fantomas contre Scotland Yard. Je vais être très direct. Pour moi, dans ce 3e Fantomas, nous avons la meilleure interprétation, tout film confondu, de Louis de Funès. J'adore l'ambiance du château de Lord McCrashley, la séance de spiritisme, des orages qui résonnent dans les couloirs du château, les pendus et les cadavres qui apparaissent et disparaissent. Durant une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est du génie pur, ce commissaire juif qui perd pied, qui panique, qui a peur. Mais le film est long à démarrer et la fin est frustrante, surtout quand on sait que ça ne devait pas être le dernier.
ce qui n'est pas la faute de ce troisième Fantomas, mais tout de même, cette fin paraît légèrement bâclée quand on connaît l'ampleur des 3 films et tous les mystères qui restaient encore à découvrir. Votre petit doigt touche. En 8e position, j'ai choisi Joe. Monsieur comment? Monsieur Joe! Ah, parfaitement, oui. Comme pour le troisième Fantomas, nous avons ici une ambiance spéciale autour de ce film. Ce cadavre caché aux invités encombrants, dans une statue, dans une horloge, dans une malle, alors que 3 policiers fouillent la maison de fond en comble, c'est à la fois glauque, absurde par moments, tendu, très souvent, et surtout drôle, alors que le sujet ne s'y prêtait pas du tout. De Funès y est plus grave que d'habitude, ce qui est normal étant donné le sujet. Les seconds rôles autour de lui, Guy Tréjean, qu'il retrouve après Pouic Pouic, Bernard Blier, Claude Jansac, Michel Galabru, Dominique Zardy, Henri Attal, Yvonne Clèche, qu'il retrouve après Faites sauter la banque, ou Ferdy Main, c'est un festival. Pour ceux qui se souviennent. C'est un festival. Tu viens de te caper la grosse gorge. J'ai jamais senti ça de ma vie. Ça me fait l'effet du grand restaurant, en plus maîtrisé. Ils sont tous là, et ça suffit à mon bonheur. Voyons voir qui nous avons en 7e position. Allez, le pauvre Antoine. Allez, ma concession. En 7e, nous avons Pouic Pouic. C'est l'une des dernières vidéos que nous avons faites, mais pour ceux qui l'ont raté, j'aime cette maison. J'aime l'ambiance assez chaleureuse de cette famille, la solidarité autour du personnage de Louis de Funès qui pour une fois n'est pas seul à affronter les emmerdes, une pièce qui ne fait pas théâtre filmé pour une fois, les personnages secondaires joués par Philippe Nico, Mireille Darc, Jacqueline Magnan ou Christian Marin sont excellents, c'est pour moi la meilleure pièce de théâtre filmée justement parce qu'on ne le ressent jamais. C'est le film le plus maîtrisé de Jean Giraud selon moi, celui où De Funès n'avait pas encore un budget sur ses seules épaules, une pression qu'il aura à partir de l'année suivante, mais en attendant, Pouic Pouic était une vraie pépite, tournée en à peine 5 semaines avec un budget dérisoire. Pour un résultat franchement génial. En 6e position, j'ai choisi de placer La Grande Vadrouille de Gérard Houry. C'est du grand cinéma. C'est le duo de Funès-Bourvil à son meilleur, car ensemble tout le long du film. La Grande Vadrouille évoque l'occupation et la Seconde Guerre mondiale 20 ans à peine après la Libération, c'est un must. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, que je n'ai pas déjà dit dans ma vidéo sur le sujet, celle qui a le plus cartonné d'ailleurs sur la chaîne à ce jour, et je vous en remercie. S'il est 6e, c'est parce que je préfère encore ceux qui sont devant, même s'il est quasiment parfait. Comme Le Corneau, 5e, que je préfère légèrement, car j'adore l'audace de ces deux personnages qui se suivent, l'un ne le sachant pas, et l'autre ne sachant pas lui-même qu'il est suivi encore par un autre. On voit du paysage, c'est rythmé, Bourvil est attachant, attendrissant, notamment avec ses 2 conquêtes, puis impressionnant quand il se rebelle et qu'il joue le caïd. De Funès, lui, est fasciné par son Corneau, il a la pression du chargement à surveiller, et De Funès sait jouer cela à merveille. Nous ne sommes jamais pour l'un ou pour l'autre, il n'y a pas de camp, ce qui est assez fort de la part de Funès, qui pour autant manipule Bourvil depuis le début, mais on y est quand même attaché. Pour cette raison, le Corneau, c'est un peu mieux que La Grande Vadrouille. C'est fou ce que je me sens bien. Oh non! Faites attention, quoi! Arrêtez! En 4e position, j'ai choisi de mettre en avant Fantomas se déchaîne. Fantomas, c'est cher à mon cœur. J'aime l'ambiance inquiétante autour de Fantomas. J'aime le charme de Mylène de Mongeau, les prouesses de Jean Marais et le génie de Funès, le tout associé pour un James Bond à la française qui multiplie les scènes cultes. La remise de la Légion d'honneur avec un De Funès qui se décompose, la scène du train, la 3e main et le cigare pistolet, De Funès enfermé chez les fous, De Funès et sa jambe de bois qui regarde Fantomas danser d'un seul œil, et pas le bon, la poursuite en voiture puis en avion et la formidable chute ascensionnelle dans le vide, avec cette musique magnifique de Michel Mann qui l'accompagne. Passage là dans le ciel qui me donne toujours autant de frissons. C'est parfait. Alors ça a pris un coup de vieux, surtout au niveau des bruitages, mais on s'en fout. Et nous entrons dans le top 3. Et je le mets en 3e place. En numéro 3, même s'il était très difficile de faire une hiérarchie entre eux, j'ai choisi de mettre le premier Fantomas. Le plus équilibré des 3,
d'où sa position. C'est aussi celui qui a l'ambiance la plus inquiétante, notamment de par la première apparition mémorable de Fantomas, Louis de Funès qui est excellent sans trop encore tirer la couverture à lui, ce qui n'est pas péjoratif, mais pour l'homogénéité du film, c'est quand même important. Mais honnêtement, comme je l'ai dit dans le tout premier classement, les trois Fantomas se complètent, et c'est un crève-cœur de les séparer dans ce classement, mais il le fallait. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Place au numéro 2, La Folie des Grandeurs. Certes, c'est un crève-cœur de ne pas voir Bourvil, mais Yves Montand assure la relève. Le personnage de Don Salluste est réellement un vrai salopard, le plus méchant que De Funès ait jamais joué, et pourtant, encore, on n'arrive pas complètement à le trouver antipathique. Quand sa vengeance tourne mal à la fin dans l'auberge, on le plaint, ou pire, on le regrette. C'est quand même très très fort. Visuellement, c'est surtout le plus beau des films de Gérard Haury. Les costumes sont magnifiques, la musique de Paul Naref n'a pas besoin d'être commentée. C'est un film plus froid que les trois autres films de Gérard Haury, mais plus acide également. En tout cas, je respecte beaucoup ce film en tant qu'œuvre. Ce n'est pas qu'un film avec De Funès, c'est un film à part entière. Comme les trois autres films de Gérard Haury par ailleurs, qui sont des films complets, bien écrits et bien réalisés. Tout comme le premier film de ce classement qui, vous l'aurez compris, est Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, de par le message de tolérance du film, de par la prise de risque à l'époque de rire des juifs ou des musulmans, de par ce personnage de Victor Pivert détestable qui change peu à peu sa vision des choses, c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut rappeler, rabâcher, qui donne l'espoir, autant en 73 malheureusement qu'en 2023. C'est le film le plus engagé qu'ait joué Louis de Funès, le dernier qu'il ait joué en étant en forme, ce qui est symbolique pour moi. Nous en avons parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, que je vous invite à revisionner si vous ne l'avez pas vue. Elle est là. En tout cas, c'était mon top 28. Et du coup, on va finir cette vidéo par un remerciement. C'est la 200e, mais s'il y a eu 200 vidéos, c'est parce que vous êtes là à chaque fois au rendez-vous, fidèles. 200 vidéos qui représentent quand même entre 48 et 72 heures de travail sur chaque. Je vous laisse faire le compte, c'est un énorme investissement de ma part. Et si jamais j'avais pas ce plaisir d'échanger avec vous derrière à chaque fois et de voir votre fidélité, est-ce que j'en aurais fait 200 ? Je sais pas. Est-ce que j'en ferai encore 200 derrière ? Je sais pas non plus. Ça dépendra de mon envie, ça dépendra si les sujets me permettent d'aller encore faire 200 vidéos, ça dépend aussi de si vous êtes là. C'est ça qui compte le plus. Est-ce que vous êtes au rendez-vous à chaque fois, même quand les sujets sont un peu différents d'habitude? Je sais pas ce que l'avenir nous réserve sur Nianco TV, mais en tout cas, j'ai hâte de le savoir. Et je vous remercie encore une fois énormément d'être là. C'était la 200e, je tiens à remercier plus particulièrement les donateurs qui font des dons sur Tipeee, ils se reconnaîtront, ils sont très généreux, c'est très gentil parce que ça soutient énormément mon travail. Merci également aux membres soutiens qui ont choisi de soutenir mensuellement la chaîne sur YouTube. Je vous en remercie également. Je vous fais même des bisous. Merci aux abonnés tout simplement qui êtes là semaine après semaine. Merci à ceux qui sont vraiment là tout le temps, qui font vivre la chaîne, qui mettent des commentaires, qui sont actifs. Vous êtes des centaines, hein, je ne vais pas tous vous citer, mais je pense à Yvan, notre modérateur. Je pense à Guy Delomel, je pense à Mehdi FR, je pense à Achour, je pense à Nathalie Portman, pas la vraie, mais elle est là quand même. Aurélien Fleury, Dominique Piat, je crois que c'est ça, oui. Jérôme Roudier, enfin je peux pas tous vous citer, vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines, je vous en remercie. On se retrouve dans quelques jours pour la 201e. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre le like, le commentaire qui va bien. Et si vous savez pas quoi dire, vous avez juste à dire... Par la force du dragon! Arrêtez de péquisquer! Bijou, Coco, c'est non. Oh, Ziz. Coucou, c'est moi. Oh merde. Je pouvais pas ne pas la mettre dans la 200e. Allez, à la semaine prochaine, et prenez soin de vous d'ici là. Ciao.